Bonjour Madame de Souzenel. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire le plaisir de vous entretenir avec nous. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est de savoir par rapport à l'épidémie de coronavirus, comment est-ce que vous interprétez la situation? Comment est-ce que vous la percevez? Je l'aperçois comme tout le monde, comme une très grande épreuve, ça c'est certain. Mais ça n'est pas une épreuve comme les autres, parce qu'elle touche le monde entier. C'est la première fois, je crois, que nous voyons, il y a eu des épidémies à droite et à gauche depuis toujours. Mais aujourd'hui, cette épidémie, qui devient pandémie, touche l'humanité entière et l'humanité entière est arrêtée. Il y a comme si nous étions convoqués devant quelque chose qui se dresse devant nous et que nous ne savons pas nommer. Évidemment, pour quelqu'un comme moi, mais comme beaucoup d'autres aussi, qui nous nourrissons des textes sacrés de l'humanité, nous avons des réponses, c'est évident. Nous ne pouvons pas les imposer à qui que ce soit. Mais nous avons des réponses en ce sens que l'humanité est appelée à grandir. Comme un enfant est appelé à grandir dans son être physique, et puis son intelligence, etc., tout son être va grandir tout au long de sa vie. L'humanité est un peu comme cet enfant et elle est appelée à grandir aussi. Et je crois qu'elle quitte à l'heure actuelle le monde de l'enfance, de l'adolescence. Elle a même conduit son âge adulte dans la folie parce qu'elle a compensé par le faire extérieur ce qu'elle n'a pas assumé par le faire intérieur. Et la croissance dont je parle impliquait justement qu'elle se prenne en main. Ça ne se fait pas tout seul par ce faire intérieur. Et ce faire intérieur consiste un jour dans la vie de chacun de nous, et ce sera vrai après pour l'humanité tout entière, pour chacun de nous, à un certain moment, à non pas quitter les racines terre, car les racines terre sont extrêmement importantes et nous nourrissent et nous apportent beaucoup de, de grands biens et de choses extrêmement importantes, mais il y a un jour où nous avons à faire un retournement à l'intérieur de nous et où nous avons à puiser dans les racines ciel. Tant que nous sommes enfants, adolescents, petits adultes, si vous voulez, nous puisons dans les racines terre et nous nous nourrissons à partir de nos racines ciel de ce que l'on a fait du religieux, d'une mémoire religieuse, de l'interprétation des textes religieux avec justement ce psychisme d'enfant et d'adolescent qui ne nourrissait pas. Et il y a un jour où la terre ne nourrit plus, où la terre nous lâche, où nous l'avons d'ailleurs trop exploitée parce que nous avons été des mangeurs littéralement de la terre. Et les racines ciel ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin tels que nous les avons reçus jusqu'à aujourd'hui. Cela implique que l'humanité et la personne en question, c'est vrai au niveau de chaque personne et au niveau de l'humanité, mais je continue tout de même de le voir au niveau d'une personne, cette personne doit se retourner à l'intérieur d'elle, continuer d'avoir bien sûr ses racines de terre, mais appeler à demander aux racines ciel de leur apporter une nouvelle nourriture. Et à ce moment-là, on fait l'expérience que les racines ciel répondent.
elles apportent une nouvelle nourriture. Et vous voyez, le livre des Proverbes dit: «Dieu cache sa parole, c'est au roi de la découvrir». Nous avons à ce moment-là à entrer dans une dimension royale et à découvrir la vraie parole divine, qui est cachée derrière les lettres, derrière les mots, derrière tout un jeu divin. C'est très, très difficile à exprimer cela. Mais on est émerveillé, on commence à être émerveillé et on se nourrit des racines ciel. Voilà ce que je peux vous dire dans mon expérience personnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, nous nous sommes mis de fausses couronnes sur la tête, même des couronnes d'épines, parce que si vous regardez bien le coronavirus, oui, je dis bien, vous voyez que c'est une couronne d'épines. Et nous avons véritablement à arracher cette couronne pour conquérir la vraie couronne, le turban royal. Ça change tout, cela. Nous sommes, nous faisons l'expérience de ce que nous avons mis en place. Nous avons recherché par la technique la vie, l'infini. Et nous sommes proches de le trouver. Nous sommes proches d'éradiquer la mort, sans réaliser qu'éradiquer la mort, c'est éradiquer la vie. Parce que la mort n'est pas contraire à la vie, elle fait partie de la vie. Elle est mutation. Et si nous arrivions à cela, nous détruirions tout. Mais cela n'est pas possible et nous allons être empêchés. Le texte biblique le dit, empêchons-le d'avancer la main, de prendre aussi de l'arbre de vie et qu'il ne vive continuellement dans les temps. Bon, nous sommes arrêtés. Je vais vous dire, chère madame, que ce n'est que le commencement. Nous vivons le commencement de quelque chose de très, très grand. L'humanité est dans un passage, je dirais, de l'animal au Dieu qu'il est appelé à devenir. Nous venons de l'animal. Et c'est sans aucune idée péjorative. Nous venons de l'animal et nous sommes appelés à des mutations successives, bouleversantes, émerveillantes, et qui nous conduisent vers cette déification. Le Christ dit dans les évangiles, j'ai dit vous êtes des dieux. Il reprend en cela le psalmiste qui le disait déjà, vous êtes tous des dieux. Donc nous avons vraiment à le devenir. Nous n'avons plus à nous adresser à un Dieu extérieur à nous, mais à un Dieu intérieur à nous. C'est un changement radical d'expérience. On entre dans l'expérience, non plus dans le mental. Il faut sortir du mental et entrer dans l'expérience. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut dire peut-être que c'est un petit peu le passage de la religion vers la spiritualité qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de rejeter la religion, il s'agit de rejeter pour l'instant les rituels tels qu'ils étaient vécus, c'est-à-dire qu'ils étaient vécus uniquement d'une façon extérieure, le mental y participant, mais la personne n'entrait pas dans l'expérience. Je fais une grande différence entre cette présence mentale et l'expérience. Comme quand on rencontre un ami, comme quand on s'unit à un ami, c'est quelque chose de... C'est ça, c'est de l'expérience, vous comprenez. Et le religieux ne permettait pas ça. C'est l'esprit qui donne le souffle,
qui apporte le souffle et qui permet la vie essentielle. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, je je sais pas si vous pouvez donner peut-être un petit peu plus d'explications. Tel que je le comprends, j'ai l'impression que quand vous parlez d'expérience, c'est au sens de ressenti, c'est ça? D'expérience, De interne? intérieur, bien Intérieure? sûr, intérieur, qui donne une joie. Il y a des preuves, si vous voulez, de cette réalité-là. C'est que, on sort de la peur. À l'heure actuelle, vous voyez, le monde est dans la peur du virus, la peur de manquer, la peur de tout. Et je suis très, très frappée, de la générosité extraordinaire qui est en train de se dégager des êtres. Moi, je ne peux plus rien faire là parce que j'ai mon âge et que je suis immobilisée. Mais quand je vois tous ces êtres qui courent dans les hôpitaux quand ils le peuvent pour aider ou ailleurs, je suis émerveillée de la générosité, du risque qu'ils prennent. Vraiment, je trouve ça, je m'incline profondément devant tous ces êtres. Et ces êtres-là, ils sont tout prêts, vous voyez, à faire un passage extraordinaire. Je fais l'image du retournement parce que ils sont mus par une générosité d'un très premier niveau, euh, sans aucune idée péjorative, hein, d'un tout premier niveau, d'une très très belle générosité et qui demande beaucoup de courage. Mais le courage est très tensionnel. Le courage, un jour, risque de qu'on lâche, qu'on casse, qu'on soit épuisé. Alors que l'amour auquel je fais allusion dans l'expérience de la rencontre avec ce Seigneur intérieur, il n'y a plus du tout de tension. Il y a quelque chose qui est un souffle devenu naturel. On ne lutte plus contre, mais on lutte avec. Toute la médecine aujourd'hui lutte contre le virus. Il faudrait, comme Jacob avec l'ange, lutter avec le virus. C'est-à-dire déployer à l'intérieur de soi une dimension d'amour qui fait que on va intégrer, phagocyter le virus. Ce que devrait faire le système HLA d'ailleurs pour tous les microbes qui nous atteignent. Notre médecine est encore dans une philosophie dualiste, binaire. On lutte contre. Il y a le A contre B. Et là, ce à quoi je fais appel, c'est de A qui intègre B. Parce que tout est un, en profondeur tout est un. Et il est très important de entourer, entourer. C'est ça le système HLA. Il est comme une petite armée qui entoure et qui fait prisonnier. Mais une prison qui n'est pas du tout une prison qui tue, c'est une prison qui intègre, qui assimile. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous me posez la question de comment je ressens les choses, j'essaye de vous répondre, vous voyez. Voilà, j'aimerais que vous réagissiez un petit peu à ce que je dis. Oui, ma question, c'est de savoir concrètement, pour tous les gens qui ont peur, comment est-ce qu'on peut se libérer de cette peur dans notre quotidien? Quand on a peur de l'abandon, quand on a peur du manque, quand on a peur de la maladie, au moment où on a peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en libérer? Qu'est-ce qu'on
Avoir peur, c'est regarder l'autre comme un ennemi, alors que on peut le regarder comme quelqu'un qui vous invite à grandir, à vous dépasser, à aller plus loin en vous-même. Voilà, ça change tout. Autrement dit, la 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 lutte contre, nous laisse à l'horizontale. La lutte avec nous verticalise. Ça m'est très difficile de vous expliquer ça. Encore une fois, parce que c'est de l'expérience. Et dans la verticalisation, on atteint à des niveaux de conscience qui correspondent à des niveaux du réel autres. Parce qu'il n'y a pas que notre réel dont nous faisons tous l'expérience. Les physiciens aujourd'hui nous le disent tous. Il y a d'autres niveaux du réel, bien d'autres niveaux. C'est l'image de l'échelle que nous avons à gravir. Et lorsque nous sommes au premier degré de l'échelle, il est bien certain que nous vivons une sagesse et une intelligence que nous n'allons pas retrouver à l'étage suivant. L'intelligence sera devenue de l'erreur et la sagesse sera devenue de la folie. Et tout est inversé. Tout est inversé au fur et à mesure que l'on monte cette échelle. Or, aujourd'hui, la Terre nous manque. Nous avons à mettre les pieds sur les degrés de l'échelle avec d'une façon extrêmement urgente aujourd'hui, parce que l'humanité est sollicitée par le monde divin pour devenir ce qu'elle doit devenir, et non pas continuer de s'entretuer, non seulement dans les luttes les uns contre les autres, les guerres, mais aussi dans cette recherche scientifique qui devient mortifère, inhumaine, abominable. Il y a des choses magnifiques dans ces recherches scientifiques. Attention, je ne rejette pas tout, loin de là, bien sûr. Mais je veux parler des extrêmes, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de vivre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer d'éradiquer la mort. Ça en fait partie. Il faut vraiment que nous mettions les pieds sur un autre degré de l'échelle. Très, très vite, nous allons y être conduits. Alors, il y a ceux qui le comprennent et qui entrent dans la dynamique. Et puis, il y a ceux qui vont continuer de lutter contre et qui vont se détruire pour se construire autrement, dans des conditions autres. Je n'en doute pas, mais peut-être plus difficiles. Enfin voilà, vous me posez la question pour savoir comment je ressens l'épreuve qui nous saisit tous. Je vous dis que je vais peut-être vous choquer beaucoup, mais que ce sont les contractions très difficiles, très douloureuses d'une nouvelle naissance. Et est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, en France, notre société chemine vers le bon sens pour réussir à renaître, pour tirer profit peut-être de cette crise que nous vivons? Ou est-ce que vous avez l'impression plutôt que nous pédalons peut-être un petit peu dans la semoule et que nous n'arrivons pas à comprendre? Nous pédalons beaucoup, parce que même nos dirigeants et même les médecins, les professeurs les plus éminents euh, cherchent. Personne ne peut se targuer aujourd'hui de dominer la situation. Personne, c'est certain. Parmi eux, je pense qu'il y a des êtres qui portent une réflexion certainement beaucoup plus profonde qu'ils ne peuvent l'exprimer, sentant une population pas encore prête
à entendre ce qu'ils ressentent profondément. Mais moi, je vois défiler tous les jours, sauf depuis que nous sommes invités à rester chez nous. Mais jusqu'à présent, je recevais tous les jours des êtres qui commençaient à comprendre. Il y a un forage du cœur qui est en train de se faire au plus profond des êtres et qui me bouleverse, qui est quelque chose de vraiment admirable. Et ce que je vous dis là, je peux le partager avec beaucoup plus de personnes que nous ne pensons. Tous ne sont pas identifiés à ce qui faisait les valeurs du passé. Beaucoup savent bien que ces valeurs du passé, ce n'est quelque chose de faux, dans certains aspects, et de dangereux même, de dangereux. Et surtout, ils avaient faim, ils avaient soif. Et tout à coup, il y a un voile du cœur qui s'est ouvert et qui fait qu'ils ont compris qu'il y avait une autre dimension de la vie, que cette dimension était cachée dans les écritures, les Upanishads chez les hindous, le Tao en Chine, bien sûr, tous nos textes bibliques qui sont admirables si on les lit dans leur profondeur. Vous voyez, il y a une nourriture absolument admirable partout, mais à condition d'avoir des yeux pour voir, que les yeux du cœur s'ouvrent. Voilà ce que je peux vous apporter comme réponse à votre question. Je Je voulais... reviens. Allez-y, oui, pardon, excusez-moi. Non, non, mais je voulais savoir si vous vouliez préciser encore autre chose. Peut-être j'aimerais revenir tout à l'heure, vous parliez du lien entre générosité et peur. Est-ce que vous pouvez peut-être développer sur le sujet, s'il vous plaît? Je voudrais peut-être dire plus simplement que le courage, qui vraiment se manifeste partout, je suis émerveillée du courage des êtres, mais c'est une vertu tensionnelle. Et comme tout ce qui est tension, il y a un point de rupture. Et on risque ce point de rupture. Et j'ai vu d'ailleurs à la télévision des personnes qui parlaient du burn-out qu'elles avaient fait à la suite de de cette, cette expérience tensionnelle, voyez-vous. Alors que ce à quoi j'invite, c'est de ne plus avoir peur de la mort, qui est la vie, encore une fois, qui est la vie. Et de développer non plus un courage, mais une qualité d'amour qui est totalement différente de ce que nous appelons l'amour. Et nous n'avons malheureusement qu'un mot pour le dire, qu'un seul mot pour le dire. Mais cette qualité d'amour, elle est celle qui devient une arme étonnante. Je raconte, très souvent, pas très souvent, mais quelquefois, avoir fait l'expérience, j'étais beaucoup plus jeune, de me promener dans la campagne un soir d'hiver, puisque j'habite les bords de la Loire, et qu'est arrivé vers moi un homme avec un couteau. J'étais dans cette communion de prière avec mon Seigneur intérieur. Et j'ai eu la grâce infinie de ne pas avoir peur, mais d'avoir été dans une compassion très grande pour cet homme. Il m'a mise par terre et nous avons eu un échange tacite
bien que ça soit devenu des mots, parce que après qu'il m'ait donné son couteau, parce que je lui ai demandé son nom, et je lui ai demandé son nom pour prier pour lui, mais il ne l'a pas compris. Il a cru que c'était probablement pour le dénoncer, mais c'était pour prier pour lui. Il ne m'a pas donné son nom, mais il m'a donné son couteau. Et c'est quelque chose de très, très bouleversant parce qu'il ne pouvait pas savoir que le saint nom que nous devons devenir en nous est appelé l'épée. Lorsque vous voyez apparaître dans les textes bibliques cette épée, lorsque vous voyez dans l'Apocalypse ce chevalier avec l'épée dans la bouche, c'est le saint nom. C'est le nom qu'il devient, c'est le nom divin qu'il devient. Et cet homme, sans le savoir, m'a dit son nom. Et au bout d'un moment, il m'a demandé de lui rendre le couteau et je le lui ai rendu et il est parti. Voilà. Vous voyez, l'amour, j'étais partie dans la prière, j'ai eu l'amour pour cet homme, amour de compassion pour cet homme. Et les choses ont été d'une beauté exceptionnelle. Je suis rentrée chez moi bouleversée de cela. Et depuis, je prie pour cet homme. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je vous raconte cette histoire pour vous montrer la différence qu'il y a entre le courage et puis la puissance de l'amour. Et cette puissance de l'amour, elle est l'arme la plus grande. C'est ce que dit le Cantique des Cantiques, que nous traduisons mal. C'est traduit par l'amour est plus fort que la mort. C'est pas ça qui est écrit. C'est l'amour est capable de toutes les mutations. C'est lui qui est le prince des mutations. Vous voyez? Et cet amour est celui qui accepte, qui comprend, qui entre dedans, qui pénètre. C'est l'œuvre mâle par excellence. Il faut un jour que les mâles comprennent que tout de même il y a une autre œuvre mâle. Et que cette œuvre mâle, elle peut être aussi dans les mains d'une femme. C'est autre chose. Là, la différence entre le courage et l'amour. Est-ce que vous pourriez définir pour vous ce que représente, ce que signifie le mot compassion? Ça n'est pas la pitié. C'est souffrir avec. Pour que cet homme en arrive à faire cette démarche qu'il commençait de faire, il faut qu'il y ait beaucoup de souffrance en lui. C'est-à-dire entrer dans la souffrance de l'autre, pénétrer la souffrance de l'autre, essayer de renverser la vapeur. Voilà, je crois ce qu'est la compassion. Et pour renverser la vapeur, c'est nous en y mettant de l'amour, c'est ça? Et bien sûr, bien sûr. Voilà, vous me faites dire des choses intimes. Pardon. Mais on n'est plus à ça près aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, l'heure est trop grave. Parce que nous ne sommes qu'au début de ces contractions d'une grossesse, Et donc ça une naissance royale. donc ça veut dire que quand vous imaginez l'avenir, vous imaginez d'autres crises qui peuvent se produire? Qui sont en fait les autres contractions? Je ne sais pas du tout ce qui va se produire, je n'en sais rien. Mais d'autres contractions, oui, c'est sûr. C'est la loi. Pour une naissance, il y a des contractions.
c'est la naissance en nous du divin. Ce n'est pas un divin en dehors de nous, c'est un divin en nous. La question que je me pose, c'est qu'on parle de divin. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en une divinité, en un Dieu. Comme je les comprends. Parce que le Dieu qu'on leur a présenté, c'est une vision infantile. Si vous voulez, c'est comme un arbre qui appelle de ses racines une nourriture et la nourriture ne vient pas. Ou c'est une nourriture tellement faible que ça ne nourrit pas l'arbre. Alors l'arbre va chercher une nourriture ailleurs. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, je pense. C'est au sens où la vision qui a été proposée d'une divinité jusqu'à présent ne répond finalement pas aux besoins, véritables des êtres humains. Voilà, c'était une présentation très, très nécessaire pour le début, peut-être d'une humanité encore enfant, mais il fallait qu'elle grandisse. Vous voyez, moi je suis très frappée, par exemple, comme ce que dit, et ça illustre ma réponse plus générale, ce que dit Maxime le Confesseur, qui est un homme qui vivait au 8e siècle à peu près. Ça veut dire que c'est pas hier, hein, 8e siècle. Il a un traité sur le mal, le problème du mal, qui est intéressant, mais qui est justement à l'horizontale et qui reste encore dans une logique binaire, le bien, le mal, etc. Mais il termine son exposé en disant: mais il y a des êtres qui voient tout à fait autre chose. Pour l'instant, nous gardons le silence. Voilà. Mais c'est ce silence gardé qui est le poids terrible qui a fait que les êtres sont partis chercher ailleurs. Parce que les hommes d'Église n'ont pas voulu partager ce qu'ils découvraient ou ce qui avait été transmis depuis les premiers siècles. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je n'ai pas l'expérience. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un silence tel que je pense que les églises, il n'y a pas que l'église catholique, il y a toutes les églises, ont oublié le message. Et encore une fois, je vous redis ce que disent les proverbes. Dieu cache sa parole, c'est au roi de la découvrir. Je pense donc qu'il faut que l'humanité devienne royale pour découvrir la parole. Et est-ce que vous pensez que cette parole, vous parliez tout à l'heure de, si j'ai bien compris, que la religion pouvait nous aider, peut-être, être vectrice de, excusez-moi, mais que la religion pouvait être vectrice de compréhension Elle pouvait de cette être, parole, qu'elle pouvait nous aider, que la religion peut nous aider à comprendre cette parole, qu'on peut trouver des pistes. la religion, bien souvent, nous empêche de la comprendre, parce qu'elle nous laisse dans une situation infantile. Alors comment dépasser ça sans abandonner les religions? Il ne s'agit pas d'abandonner les religions, il s'agit de les vivre autrement. Il s'agit de continuer de les vivre. Par exemple, pour nous, la religion chrétienne, moi je suis chrétienne orthodoxe et je tiens beaucoup aux sacrements. Les sacrements, ils sont ce qu'ils sont et c'est ce qui nous relie vraiment au monde divin et ce sont des moments privilégiés extrêmement importants, mais les discours de ceux qui sont chargés de faire des discours, pardonnez-moi, mais c'est nul. Non, je suis très sévère. Il y en a qui sont vraiment très, très intéressants
bien sûr, mais tellement peu, tellement peu. Et est-ce que pour vous, ce changement qu'on doit opérer, avec les religions, est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous envisagez comme devant venir des institutions ou plutôt des individus? Surtout pas des nos institutions vont toutes tomber. Nos institutions vont toutes mourir pour renaître. Alors c'est pas elles qui peuvent nous apporter la solution. Tout va venir d'en haut, madame, tout va venir d'en haut. Et tout va venir d'en haut et saisir la totalité de l'humanité. C'est la première fois que l'humanité est saisie dans sa totalité. Voilà, moi je suis très optimiste parce que j'ai eu la grâce d'entendre les Écritures avec une autre dimension d'écoute. Donc, très, très schématiquement, on sent très, très bien, et on peut dire, non pas ce qui va se passer, mais des grandes lignes de devenir de l'humanité, mais les détails, non, ça nous échappe totalement. Est-ce que dans les grandes lignes de l'avenir de l'humanité, est-ce que ça vous permet d'imaginer comment est-ce que seront les relations, humaines après? Elles seront beaucoup plus conscientes de l'unité qui nous relie tous, parce que nous sommes tous comme des cellules d'un grand corps. Et chaque cellule a en elle l'information de son devenir. Donc chaque cellule a l'information du devenir de ce corps. C'est en ce sens-là que nous avons une unité indissociable entre nous tous. Et que c'est l'actualisation de cette programme, de cette information qui fait notre vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Une information qui est contenue comme dans une petite semence. Et la semence, elle est mise en terre dans les conditions les meilleures pour pouvoir germer et puis donner l'arbre. Eh bien, si vous voulez, c'est cela. Chacun de nous porte enfin, est une petite cellule d'un grand corps. Et chaque cellule est appelée à développer cette information de façon à participer à ce grand corps, à construire ce grand corps. Et c'est pourquoi, quelque part, vous êtes moi, je suis vous aussi, bien que chacune soit unique. Et dans tout ça, quelle est la place du libre arbitre de l'homme? Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la liberté. Et la liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut. La liberté, c'est d'entrer dans la dynamique de cette croissance de la semence dont je viens de vous parler. Lorsqu'on entre dans la dynamique de cette croissance, on vit une expérience de liberté fabuleuse, parce qu'on est dans le souffle. Mais quand on est en dehors de cette croissance, et qu'on est dans l'illusion d'être libre parce qu'on fait ce qu'on veut, on se casse la figure très souvent. Cette liberté-là est une illusion totale. La véritable liberté, vraiment, un homme comme Nicolas Berdiev dit qu'elle est antérieure au créé. Elle est d'une telle profondeur, qu'elle ne peut s'exprimer que par cette dynamique d'accomplissement.
Et là, on éprouve une liberté royale. C'est quelque chose de à tel point que j'entends encore le grave Durkheim, quand il était prisonnier des Japonais pendant la guerre, dire: «Annick, je n'ai jamais été aussi libre que lorsque j'étais en prison». Et aujourd'hui, où nous sommes confinés, c'est cette liberté-là que nous sommes appelés à découvrir. Car nous sommes comme en prison, dans nos appartements, quelque part. Vous me comprenez? Oui. Et nous avons à découvrir cette liberté. Elle ne peut se découvrir qu'à l'intérieur de nous. Vous savez, lorsque le Dieu d'Abraham lui dit: «Va vers toi», il lui dit pas: «Va vers, telle ville ou telle chose», c'est une vision tout à fait extérieure. Il lui dit: «Va vers toi». Nous avons tous à entendre d'aller vers nous-mêmes. Nous avons tous à entendre de nous intérioriser, de faire le chemin intérieur et non plus extérieur. Les portes sont fermées, nous n'avons plus le droit de sortir. À l'intérieur, c'est un moment privilégié. Je retourne la situation. Et pour aller à l'intérieur de soi, comme ça, déjà, il me semble que ça peut être une expérience un petit peu effrayante Une et expérience effrayante? peut-être, oui. Expliquez-moi pourquoi. On se demande ce qu'on va trouver à l'intérieur de soi. C'est l'inconnu un petit peu, on est plus habitué à regarder vers l'extérieur. Voilà. Le voilà le drame. Et à l'intérieur de soi, si je découvre en moi le lion de l'orgueil, il va falloir que je travaille avec ce lion. Hein. Ils sont sur les chapiteaux de nos cathédrales, mais il faudrait qu'on les voie à l'intérieur de nous. Et si je vois le vipère de la médisance? Et si je vois tout ce monde animal à l'intérieur de moi? Le travail consiste à le prendre en main, le transformer, à ne plus le laisser jouer à ma place. Et alors, l'énergie devient de l'information. Et c'est comme ça que je fais grandir ma semence. Vous posez exactement la question dont nous débattions tout à l'heure, faire grandir la semence. C'est en découvrant à l'intérieur de soi nos petits monstres. Donc comment une fois qu'on découvre nos petits monstres, comme vous dites, la comment travailler avec, selon vous? Comment est-ce qu'on peut faire Les empêcher de concrètement? jouer à notre place, pour commencer. C'est-à-dire dire stop quand on a l'impression C'est-à-dire que que demain, on va vous proposer un travail magnifique. Vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez être vraiment magnifique. Qui est-ce qui va dire oui? C'est vous ou un petit monstre? Est-ce que vous me comprenez? et C'est la comment plupart du temps. La plupart du temps, c'est un petit monstre qui joue à notre place. Ça s'appelle l'inconscient. Voilà, gagner beaucoup d'argent, avoir une situation viable, là, le petit lion. Alors que cette situation, par rapport à votre éthique, n'était pas juste et vous passiez au-dessus. et comment réussir à déceler si c'est nos petits monstres qui s'expriment ou si c'est réellement, ce que l'on veut? Attendez, je comprends mal votre question.
Si alors là, pour reprendre l'exemple que vous me disiez par rapport à la proposition, à l'offre de travail, est-ce que vous auriez peut-être une technique ou quelque chose pour réussir à déceler si c'est l'un de nos petits monstres qui nous pousse à accepter ou si c'est vraiment quelque chose qu'on en a envie de fond, je dirais peut-être? Je ne sais pas comment exprimer les choses. En fait, vous voyez, je crois que devant toute, décision importante, en tout cas déjà, ça va beaucoup plus loin que la décision importante. Ça peut aussi aller jusque dans bien des gestes du quotidien. Mais déjà, si nous commençons à pratiquer cela pour des décisions importantes, c'est ça nous met déjà dans la dynamique, voyez-vous, de cette réflexion, à savoir qui décide en moi? Est-ce vraiment un moi conscient de ce que je dis ou est-ce que c'est une petite bestiole à l'intérieur de moi qui parle? Voilà, c'est ça la question qu'il faut que nous nous posions. La jalousie, la pieuvre de la jalousie, là, vous savez, bon, ça vous fait faire bien des bêtises. Voilà, et si nous commençons à être très vigilants par rapport à cela, alors la vie change vraiment beaucoup. C'est tout nouveau ce que je vous apporte là. Ça vous laisse un petit peu, Oui, ça vous surprend peut-être. j'ai réfléchi en même temps. La question qui me enfin, peut-être la réaction qui me vient, tout à l'heure, vous parlez du bien, du mal et là, ce qui me vient quand on parle du fait qu'on regarde à l'intérieur de soi, c'est par rapport à la question du jugement qu'on porte envers soi-même, des jugements qu'on porte envers soi-même. Est-ce que vous Il n'y a pourriez pas de peut-être bien, il n'y a pas de bien et de mal. Le bien et le mal n'ont pas d'ontologie. L'arbre de la connaissance n'est pas celui du bien et du mal. L'arbre de la connaissance est celui de ce qui est accompli de nous, de ce qui est devenu de l'information, de ce qui a grandi à l'intérieur de nous et de ce qui reste en potentiel. Et ce qui reste en potentiel, s'il joue à notre place, c'est là où le mal arrive. Mais en soi, il n'y a pas de mal. C'est nous qui le créons complètement. donc si je comprends bien, quand par exemple, si on prend, là, comme vous disiez, la jalousie, pour vous, c'est un potentiel qui ne s'est pas encore développé? C'est ça? Exactement, exactement. C'est une puissance d'amour, mais d'un amour qui n'est pas purifié. Et ça, en fait, c'est l'amour de soi, c'est pas l'amour de l'autre. C'est-à-dire que quand on est jaloux de l'autre, c'est finalement que l'amour de soi n'est pas développé, c'est ça? Et bien sûr. Et le vrai amour de soi, c'est-à-dire l'amour de la croissance de soi. Ça fait beaucoup de choses que nous avons soulevées. Oui. Beaucoup de choses. Ça demanderait à être développé d'une façon plus organisée, plus. Mais là, vous me laissez un petit peu parler comme ça, alors c'est un peu difficile. Bah, est-ce qu'il y a justement quelque chose sur lequel vous aimeriez vous attarder plus longuement pour expliquer peut-être plus en détail? Alors, je crois que nous avons déjà beaucoup échangé. Alors, moi, la seule chose que je souhaite à tous ceux qui peuvent m'écouter, c'est vraiment de réaliser que Dieu n'est pas un Dieu extérieur à eux, mais intérieur à chacun de nous, que nous devons devenir, que nous sommes appelés à devenir, qui nous appelle. Et c'est vraiment un dialogue que nous avons à instaurer entre
cette réalité qui est à l'intérieur de nous et nous-mêmes. Et ça change non seulement notre vie, mais ça change notre relation aux autres. Et ça change surtout le fait que nous n'avons plus à avoir peur de manquer. Nous sommes dans ses mains et il ne nous abandonne pas. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Madame de Souvenel. C'était très riche comme entretien. Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.